Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire cette boîte là. Donc c'est pas nouveau, c'est pas moi qui ai inventé le tuto, c'est une simple boîte. Mais les dimensions diffèrent un peu parce que l'intérieur, moi je vais mettre mes 12 cartes du marathon des 12 cartes. Je vous explique ça juste après la présentation. Du cardstock vert en format A3, c'est-à-dire qu'il fait 29,7 ici et ici il fait 42 cm. Donc si vous n'avez pas ça, vous prenez deux feuilles A4 et donc là vous aurez les 29,7 comme ceci, les 21 ici, et vous aurez juste besoin de faire un collage avec une languette entre les deux pour vous rallonger votre page en fait. Voilà. Donc on va commencer. On va faire un premier pli à 9 cm. Donc 9 cm. Voilà. Ensuite, on fait un pli 3 cm et demi plus loin, c'est-à-dire à 12,5. Voilà. Ensuite, on va faire un pli à 12 cm plus loin, donc on est à 12,5, ça fait 24,5. Voilà. Ensuite, on va être obligé de décaler parce que bien sûr ma table de rainurage ne fait que 31 cm. Donc ensuite on est arrivé ici, on doit faire un pli de 3,5 cm. Donc 1, 2, 3,5 cm. Et enfin un autre pli à 7,5. D'ailleurs là vous ne faites pas un pli, vous faites juste une marque. Donc moi je vais me décaler sur un chiffre rond. Voilà, une marque, et on va découper sur cette ligne là. Donc, on garde ça. On va voir, on peut s'en servir après. Alors forcément, la hauteur du papier, moi ici ça fait 31 cm, 32 cm de hauteur, donc je ne peux pas y mettre ce qui me reste forcément. Donc ce que je vais faire, je vais simplement plier la bande du bas, c'est-à-dire la bande qui fait 7,5 cm, et je vais travailler sur les autres bandes, et j'aurai plus qu'à rallonger ma bande sur la dernière. Donc dans l'autre sens, on va faire un pli. Alors je tourne mon papier avec mon croquis. On fait un pli d'abord à 1 cm. Voilà. Ensuite, on fait un autre pli à 3,5 plus loin, c'est-à-dire à 4,5. Voilà. Ensuite, on va 17 cm plus loin, c'est-à-dire à 21,5. Voilà. Ensuite, on refait 3 cm et demi. Donc, on est à 21,5, 24 à 25. Et on a un dernier pli à 1 cm, mais là, il va falloir couper. Donc, pour couper, c'est pareil. Je place ma bande comme ceci. Et je vais couper en ayant déjà plié ici. Ça, je vais le garder. Ensuite, je vais me replacer pour faire mes plis sur la bande du haut. Je ne veux pas forcément. Voilà. Et voilà. Donc on va marquer tous nos plis.
avant de découper, comme ça permet d'avoir tous les plis vraiment au même endroit. Voilà, donc ça donne ceci. La lumière coucher de soleil, c'est pas évident pour vous faire voir, mais enfin je pense que vous voyez quand même bien tous les plis. Donc moi je vais décaler ma planche de rainurage et ensuite on va découper. Alors avant de découper, je vais vous faire voir. Alors 7 cm et demi, je mets mon croquis de même sens pour ne pas me tromper. Donc on va découper. Toute cette partie là. C'est-à-dire du côté des 7,5 cm. Ça me gêne. Du côté des 7,5 cm. Donc là, on a les 7,5. Ici, on a les 3,5. Ici, on a 3,5 et 1. On va découper les 1 sur les 3,5 et sur les 7,5. Et ensuite, les 3,5 sur les 3,5 et les 7,5. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Donc en fait ici il va vous rester sur la bande des 3,5, sur la bande des 7,5, simplement les 17 du centre. Ensuite de l'autre côté, on va laisser passer la bande de 12 cm et on va découper exactement pareil de l'autre côté. Attendez avant de découper quand même, hein. Je vais vous faire voir, il y a juste un petit truc à ne pas découper. Hop. On fait pareil des deux côtés. Donc voilà, la seule chose ici et ici sur les 3,5 cm, on va se garder une bande de 1 cm. Là, comme ceci. Vous voyez, vous avez vos 3,5 qui sont ici sur 17. Ici, vous avez votre carré de 3,5 sur 3,5. Vous gardez 1 cm sur 3,5. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, là, on enlève sur la bande des 1 cm et des 3,5, les 7,5 et les 3,5. On laisse ici la bande des 3,5, la bande des 1 cm sur les 12 cm. Ici, on enlève sur les 9 la bande de 3,5, la bande de 1. Et sur le carré de 3,5 sur 3,5, on garde une bande de 3,5 du côté des 12 cm. Et on fait pareil de l'autre côté en parallèle, en miroir. Donc, on va découper. Donc, vous pouvez le faire au massicot, moi je le fais au ciseau. Hop. Voilà. Donc ça nous donne ça en haut. Ensuite, voilà, je vais prendre une petite paire de ciseaux. Sur la bande des 1 cm, je vais la couper légèrement en biseau. Pareil de l'autre côté. Ensuite, on a la bande des 1 cm sur les 3,5. Voilà. Pour l'instant, on est comme ça. Là,
où on a coupé en biseau, on fait pareil sur la bande des 1 cm. Donc on a ici un angle qui est un peu plus grand que l'angle droit. Ensuite, on va reprendre à l'autre bout et on va couper donc les 9 cm. Et on va couper jusque la ligne. On va pas découper que ce morceau là, on va également découper la bande des 1 cm comme ceci, et on va lui faire pareil, un petit biseau. Donc on se retrouve comme ceci. On a bien notre petit biseau parce que vous voyez, ça ne se touche plus. Et on fait exactement pareil de l'autre côté. Donc on se retrouve avec ceci. Donc pour fermer la boîte, la bande des 9 cm va être sur le bas et la bande des 7,5 sur le haut, comme ceci. Donc avant de coller tout, on va faire un système de fermeture. Donc on va se placer sur la bande des 9 cm, sur la bande des 7,5. Voilà, c'est ça. On va chercher la moitié de cette bande. Donc elle fait 17 cm. Donc on est à 7,5. Hop. Je me suis trompée, c'est pas 7,5. 17 cm, c'est 8,5. N'importe quoi. 8 et 8, 16, donc c'est bien 8,5. Et là, je suis plus au milieu. Donc voilà. Je vais me placer sur cette bande-là à peu près 1 cm du bord. Hop. Donc, je me mets à 1 cm du bord. Allez, on va dire même, allez, 1 cm, 2 cm, ça fait trop. 1 cm et demi du bord. Voilà. 1 cm et demi et 8,5 par là. C'est bon. Et je vais marquer un point. Donc je suis à 1 cm et demi du bord ici et je suis à 8,5 de chaque côté pour être au centre. Donc je fais un trou. Donc moi je prends ma crocodile. Après vous pouvez faire avec un poinçon ou avec n'importe quelle pince pour faire des trous, ou une perforatrice si vous en avez une petite. Donc en petit trou, on se place juste au-dessus et on perce. Donc on a une perforation. Et on referme la boîte. On regarde où arrive cette bande de 7,5 sur la bande des 9 cm. On fait une petite marque. Et on vient se placer sur cette marque là. Donc on se met à 8,5 et on vient se placer, je dis
dise pas de bêtises, que je sois dans le bon sens surtout. Donc, je suis comme ça, il faut que je vienne me placer vers là. Donc on vient se placer 1,5 cm plus loin que cette marque là, en étant bien sûr toujours à 8,5 de chaque côté puisque c'est le milieu. Voilà. Et on vient faire un point ici. On referme notre boîte pour vérifier. On est bien en face. Donc on peut faire le deuxième trou. Donc là, on se retrouve avec excusez-moi, j'arrive à mettre les deux la boîte correctement. On se retrouve avec des trous comme ceci. Donc, sur ces trous là, on viendra y mettre des brades. Donc moi, j'ai pris, pour l'instant, j'ai pris ces brades là, mais après, vous n'êtes pas obligé d'en prendre avec des décors au-dessus. Moi, il y a des demi-perles, vous n'êtes pas obligé. Donc ces brades là, vous voyez, elles seront posées une ici et une ici. Et avant de les installer, on mettra une petite ficelle, genre twine ou ruban, et ça servira pour faire la fermeture de la boîte. Voilà, donc pour l'instant, je ne les installe pas, parce qu'il va falloir qu'on mette le papier. Donc, on va s'occuper des papiers décor. Donc moi, j'ai décidé de faire toute la boîte dans un seul et unique motif. Donc j'ai choisi un motif, un papier qui soit... comment dire, où j'ai plusieurs feuilles de la même couleur, puisque j'ai pris des papiers qui font 30 cm sur 15, qui viennent de chez Action. Donc, je vais les découper au fur et à mesure. Alors, pour faire, ici, on a 17 cm. De large, et là j'ai 7,5 et 3,5, ça fait 11. Ouais, donc, bon. Donc je vais couper une première fois à 17 cm, pardon, à 16,5, puisque j'enlève un demi centimètre, puisque ma bande fait 17 au départ. Donc 16,5, je garde ce morceau là pour après. Ensuite je pivote, je vais en couper un à 7. Et un autre à 3 cm. Voilà. Sur la même bande, j'ai encore assez pour faire la deuxième partie, donc de 3 cm. Donc je fais encore ma bande de 3 cm. Il me reste donc une bande de 2 cm. Pardon. Pour l'instant, je ne la jette pas, mais bon, pour l'instant, ça ne va pas me servir. Donc ça, c'est pour recouvrir ici, ici et ici. Tourner celui-là dans ce sens-là. Voilà. Ensuite, je vais reprendre une autre bande de papier. Est-ce que je vais avoir assez ici? Non, je ferai les côtés avec. Alors, je vais couper une nouvelle fois une bande de 16,5. Hop. Là, j'ai 9 cm, donc je vais la couper à 8,5.
dans l'autre sens, 8,5. Hop. Celle-ci, elle va venir ici sur les 9, comme ceci. Et il me faut une autre bande. Alors, je la coupe encore à 16,5. Et je reviens faire une bande. Donc là, elle fait 12 cm de mémoire. 12 cm, donc je la coupe à 11,5. Hop. Et hop. Donc, celle-ci viendra sur la partie la plus grande, c'est-à-dire le dos de la boîte. Donc, on va pouvoir toutes les coller et on fera celle-ci après. Je vais enlever mon massicot. Et on va tout coller. Hop. Alors moi j'utilise de la colle, vous pouvez prendre du double face si vous voulez. C'est plus rapide.
Donc voilà, ensuite on retourne, on revient percer notre papier décor là où on a mis les 2 perforations sur le papier de support. Donc on se met juste à l'emplacement, ça se voit juste là, le petit point blanc, pour pouvoir également perforer le papier décor. Voilà, et on va venir y mettre, alors est-ce que je mets des petites roses comme ça, dorées ou blanches? J'ai plusieurs sortes de... Voilà, et blanches. Elle est là. En rose mais en doré. Donc on glisse notre brads à l'intérieur et on la referme sans trop serrer, ça sert à rien pour l'instant. C'est juste pour avoir pour voir l'emplacement. Ensuite, on va juste refermer comme ceci. Et donc on va être obligé d'habiller sur les côtés. Et moi j'ai des lignes sur mon papier, donc je suis obligée de mettre des lignes dans le même sens si possible. Ouais, ça irait pas dans l'autre sens. Donc il faut que je prenne 3 cm sur 12 cm normalement. Ce côté là les centimètres, et je fais à 12, donc ça fait 3 cm sur 11,5. Et on le découpe 2 fois. Donc faut qu'elle soit comme ça. Donc 11,5. Et on a dit 3 cm 2 fois. Et on vient les coller. De chaque côté. Donc moi j'ai pris un morceau de twine, donc vert, puisque mon fond est vert et que j'ai du vert sur mon papier. Quand vous fermez votre box, hop, il va falloir mettre votre twine dans le trou qui est ici. Donc on enlève la première brads. On enfile la twine à l'intérieur. Hop. On remet la brads. On écarte. Moi, ce que je fais, je viens la tourner une fois en dessous de celui-là, en 8, comme ceci. Et je viens lui mettre du double face. Donc un morceau de double face qui soit un peu plus long que la brads. Et on vient le coller à l'intérieur de façon à bien maintenir la brads, qu'elle ne tourne pas.
Et ensuite, je coupe la twine qui dépasse. Voilà. Donc ça, c'est le haut de la boîte. Et elle viendra se fermer en passant comme ceci. Donc là, on peut laisser 25 cm à peu près, pas plus, ça sert à rien. Hop. Et au bout de la twine, je fais un petit nœud. Tout simple. Pour éviter qu'elle s'effiloche. Alors maintenant, on va coller la boîte. Ah, juste pour éviter que la brasse ici tourne, vous pouvez également lui mettre du double face. Comme ça, elle ne bougera plus. Alors, on ne la serre pas trop la brasse de façon à ce que la laine, enfin la twine puisse se mettre en dessous. On va venir coller. Alors pareil, double face ou colle. Moi, je mets de la colle. Donc, les petites ailettes d'1 centimètre. Et elles viennent se coller à angle droit ici. Là. Une petite pince. Sinon, on va pas vouloir tenir le temps que ça colle. Là. Si elle voulait bien rester. Voilà. Et on la colle également de l'autre côté. Et une petite pince. C'est l'inconvénient d'utiliser de la colle, c'est qu'il y a le temps de séchage. Hop. On laisse sécher. Une fois que c'est sec, on fait la même chose avec les ailettes du côté. Ah oui, je suis bête. J'ai mis de la colle jusqu'en haut, il fallait pas. Donc une fois que c'est sec, on met de la colle sur l'autre partie des ailettes. Donc moi, comme la partie à coller ne va pas jusqu'en haut des ailettes, je mets la colle sur la partie à coller ici, sur un peu moins d'1 centimètre. Et je viens le coller bien perpendiculaire. Pour pouvoir bien finir de former la boîte. Une petite pince pour maintenir le temps que ça sèche. Pareil de l'autre côté, une fois qu'on est sûr. Hop. Et il est là.
on vient appliquer à l'intérieur aussi. Voilà. Hop. Et donc la boîte se ferme comme ceci avec les brasses. Et donc la boîte se ferme comme ceci avec les brasses. Hop. Voilà, la boîte est terminée. Donc après, vous pouvez mettre des décorations en fonction de ce que vous mettez à l'intérieur, de vos envies, ainsi de suite. Voilà, la boîte est terminée. Donc dedans, moi, je vais y mettre mes 12 cartes du marathon des 12 cartes. Donc, celles qui sont dans l'élastique, c'est celles que j'ai reçues. Celles qui sont en dehors de l'élastique, c'est celles il me reste encore à envoyer puisque l'année n'est pas encore terminée. Et à l'intérieur, elles rentrent parfaitement bien. Hop. Voilà. Donc moi j'ai une deuxième boîte à faire puisque j'ai un autre marathon qui est en cours. Donc je vais faire ça tout de suite. Et je pourrais ranger les cartes. Voilà.